Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et le sujet du jour, c'est s'entraîner avec un pendule, s'entraîner en radiesthésie. Vous m'avez régulièrement demandé si j'avais des petites astuces ou des petits exercices pour pouvoir évoluer avec son pendule. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 5. Premier exercice, nous allons apprendre à identifier si une carte est rouge ou bien noire. Je vais vous montrer ça en détail. Deuxième exercice, nous allons identifier si un verre d'eau est plein ou vide. Troisième exercice, nous allons identifier sous un verre s'il y a un objet ou pas. Quatrième exercice, nous allons chercher le chiffre ou la figure d'un jeu de cartes et notamment d'une carte qu'on va tirer au hasard. Et enfin, dernier exercice, nous allons chercher un objet égaré dans votre maison. Allez, c'est parti. Premier exercice, le jeu de cartes. Ce jeu vous permet vraiment de travailler seul et ça c'est un vrai avantage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un tiers pour vous cacher un objet ou autre. Vous pouvez le faire tout seul. Vous, avec un jeu de 32, et vous pouvez vous entraîner. Alors, d'abord, dans le jeu, il faut pouvoir sortir tous les chiffres et enlever les figures. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous n'enleviez pas les figures, que vous tourniez cette carte et que vous la mettiez comme ça, et que vous vous posez la question, est-ce que cette carte est noire? À partir de là, vous lancez votre pendule et vous posez la question. Et vous allez voir que vous allez être parasité. Parce qu'on fait la carte, elle est bien noire, c'est du pique. Mais regardez, la tunique, elle est rouge. Et donc, il y a plus de rouge sur la carte que de noir, même si la carte, c'est du pique. Ce qui fait qu'au niveau vibratoire, c'est pas simple, ça parasite. Parce que vous recherchez du noir, parce que c'est du pique et du trèfle, ou bien du trèfle, et là, vous avez une tunique rouge. Donc, afin de ne pas parasiter, je vous conseille fortement pour l'entraînement, et ça c'est vraiment recommandable, d'enlever toutes les figures qui sont multicolores et qui peuvent parasiter votre cherche avec des cartes simplement rouges ou noires, où là vous avez que du rouge ou bien que du noir. Maintenant que vous avez sélectionné que les cartes rouges et noires, vous mélangez votre paquet. Et puis vous allez d'abord faire un premier exercice, vous allez prendre une carte au hasard, sans la regarder. C'est pour ça que c'est facile de travailler seul. Et cette carte, sans regarder, vous prenez votre pendule, et là vous vous posez la question de savoir si la carte, elle est rouge ou noire. Donc on va dire rouge. Est-ce que cette carte est rouge? Et à partir de là, je vais lancer mon pendule pour savoir si ça me répond oui ou non. Vous savez qu'en radiesthésie, il faut bien poser la question. Une fois que vous avez bien posé la question, vous activez votre pendule et vous allez avoir une réponse par oui ou bien par non. C'est très très important. Maintenant, par rapport à ça, si vous avez des petits doutes sur l'utilisation du pendule, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, les 5 erreurs à ne pas faire au pendule. Ça vous permettra vraiment de vous repositionner, de tout remettre, les techniques du pendule en phase. Ça, c'est très important. Donc, regardez cette vidéo peut-être avant. Si vous maîtrisez le pendule, bien sûr, vous pouvez directement attaquer les exercices. La vidéo, je la mettrai en description, comme ça, vous aurez le lien. Allez, c'est parti. Est-ce que cette carte est rouge? Donc, je prends mon pendule, je le positionne et je lance mon pendule. Est-ce que cette carte est rouge? Et mon pendule commence à partir dans le sens du non, ce que j'en déduirai que cette carte est noire. Voilà, donc là, mon pendule s'est pas trompé. Cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Et puis ensuite, une fois que vous serez familiarisé avec tout ça, je vous encourage, et là c'est un exercice beaucoup plus difficile, de prendre le paquet, de mélanger et de mettre 10 cartes d'affilée. Alors 10 cartes d'affilée, alors ça en fait 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et avec ces 10 cartes d'affilée, de mesurer chaque carte. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est noire? Etc. 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 Et une fois que vous avez trouvé, vous mettez les rouges en haut et les noirs en bas. Donc là, j'ai fait au hasard. Je ne vais pas prendre le temps de le faire à la vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo dure 3 quarts d'heure. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez et vous constatez. Si vous avez 5 bonnes réponses, c'est le hasard. Si vous avez 7 bonnes réponses, là, vous sortez des statistiques du hasard pour entrer dans quelque chose où vous avez des résultats
cohérent. Si vous avez 8, 9, 10, c'est très très bien. Alors c'est compliqué comme exercice, hein, je vous le dis bien. Il faut beaucoup s'entraîner, hein, parce que la vibration de la couleur d'une carte, c'est pas la vibration d'un corps lorsqu'on fait un bilan énergétique, c'est beaucoup plus subtil. Donc une fois que vous avez fait ça, vous comparez et vous notez le résultat. Si vous avez de bonnes réponses, il faut peut-être revoir, parce que là au contraire, vous avez une grande partie d'erreurs. Donc, vous le notez, 6, 7, 8, 9, 10 bonnes réponses. 10, c'est exceptionnel, hein, et là, je vous félicite. Et puis, vous le faites plusieurs fois. Et vous regardez si, à force, vous êtes toujours entre 7 et 10. Et à force de le faire, vous verrez que vous aurez vraiment une évolution dans la pratique de votre pendule. Cette évolution-là, ce n'est pas forcément l'intérêt de chercher. C'est le fait d'avoir une réponse vite et surtout d'arriver à mettre le mental de côté. Pourquoi ? Parce que lorsque vous trouvez par exemple 2 ou 3 cartes rouges, vous pouvez vous dire c'est une noire. Bon, dans l'exercice, on ne s'en rend pas compte parce qu'on fait les 10 d'affilée, c'est ça qui est intéressant. Mais ça vous permettra d'avoir une réponse rapide et d'avoir des bons réflexes. Cet exercice, sans modération. Tous les jours, je vous conseille de prendre 5 minutes, pas plus, parce qu'ensuite, on peut s'agacer. Sauf si vous avez des résultats exceptionnels. Donc là, vous pouvez bien sûr continuer. Mais vous le faites 5 minutes. Vous faites 3 séries de 10 par exemple. Et en faisant ces 3 séries de 10, vous constatez et vous le notez. Et ensuite, vous gardez un petit agenda où vous mettez vos résultats. Et vous verrez une progression dans le temps qui vous permettra de dire « Ah ouais, c'est chouette, je fais des énormes progrès en radiesthésie ». Un autre exercice avec les cartes, pendant que j'y suis, c'est vraiment quelque chose de très très simple. C'est cherchez une carte rouge parmi 2 noires. Donc vous prenez 2 cartes noires, une carte rouge, puis vous mélangez. Alors là, il faut mélanger, on mélange 3 cartes, donc forcément, il faut essayer d'être le plus neutre possible. Et puis vous tournez les 3 cartes, et là vous cherchez la carte rouge. C'est un petit peu comme rouge et noir, sauf que c'est un exercice un petit peu plus compliqué, car vous avez une chance sur 3, alors que quand on recherche rouge et noir, on a une chance sur 2. Voilà, c'est un petit exercice légèrement plus compliqué, vous pouvez faire aussi régulièrement. Mais lorsque vous voulez vraiment vous entraîner, tirez 10 cartes, regardez les rouges, regardez les noirs, notez votre taux de réussite, notez-le sur votre agenda. Faites 3-4 séries par jour, pas plus, parce qu'après on peut s'agacer. 3-4 séries par jour, et vous verrez la progression sous un mois, elle sera flagrante. Tout ça vous permet de mesurer la vibration d'une couleur. Dernier point, soyez très vigilants, et je vous le redis parce que c'est beaucoup de sources d'erreurs. Enlevez bien les figures. Ce sont des cartes multicolores. Vous cherchez un rouge, ok, mais dans le rouge il y a du bleu, il y a du noir, le contour du visage, ça va parasiter. Je vous promets que ça va parasiter. Donc pensez bien, quand vous faites cet exercice, de bien enlever toutes les figures et de garder simplement les chiffres et vous verrez votre progression. Deuxième exercice, les 2 verres. Donc un verre vide et un autre verre plein d'eau. De préférence. Donc l'exercice est de retrouver le verre qui a de l'eau avec, en comparaison, le verre vide. Bien sûr, là, il vous faut l'intervention d'un ami, de votre conjoint, d'enfant, enfin d'un tiers, pour vous remplir un verre et surtout pour laisser l'autre vide également. Donc vous faites poser les 2 verres par quelqu'un et bien naturellement, il faut cacher le dessus du verre. Donc, en cachant le dessus du verre, il est possible de mettre 2 cartes. Il faut que le verre soit bien opaque. Bien sûr, pour vous, il ne faut aucun indice. Il faut vraiment partir sur quelque chose de purement neutre. Et la question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau dans ce verre ? Et vous lancez, si votre pendule part vers oui, c'est non. Au contraire, vers le non, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et vous faites l'exercice 5 fois d'affilée et vous regardez. Alors pourquoi on peut faire cet exercice? Tout simplement parce que la vibration de l'eau est différente que des couleurs. Vous pouvez avoir des bons résultats sur les couleurs et peut-être être moins sensible à l'eau, qui vous permet donc de vous entraîner sur cette vibration-là. Lorsque vous cherchez de l'eau dans un champ, comme un sourcier, il est beaucoup plus facile de la trouver. Pourquoi? Parce que l'eau est en mouvement. De l'eau inerte est un exercice assez difficile. De l'eau en mouvement est beaucoup plus facile. Chercher de l'eau dans un champ, ce que vous captez réellement et ce qui est vraiment très facile à capter, c'est le frottement de l'eau sur la roche qui émet un rayonnement électromagnétique à la surface et lorsque vous passez avec le pendule ou les baguettes, ça réagit 10 fois plus que de l'eau qui est inerte. Donc, ne vous découragez pas avec l'eau, mais ça peut être un exercice complémentaire
pour vraiment s'entraîner. Autre chose, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui fait un petit peu de magnétisme, demandez qu'il magnétise un verre d'eau. Alors magnétiser un verre d'eau, c'est quoi? C'est simplement le prendre, mettre les mains au-dessus pendant quelques minutes et dire que vous chargez l'eau positivement, envoyez de l'énergie à l'eau. Vous savez que l'eau magnétisée, si c'est avec une vibration positive, en disant je la charge positivement, ou vous émettez une vibration d'amour, vous pensez à vos enfants ou autres, vous allez charger l'eau avec une certaine vibration. Si vous soumettez l'eau au gel, vous verrez que les cristaux seront différents que l'eau qui n'a pas été magnétisée. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention, j'en parle dans d'autres vidéos. Maintenant, l'eau qui est magnétisée, vous savez qu'elle peut avoir un goût différent. Elle peut être un petit peu plus ferreuse. Si vous la faites tester à votre animal en mettant de l'eau magnétisée et de l'eau non magnétisée dans un bol, vous verrez qu'il aura tendance à boire l'eau magnétisée. Maintenant, l'exercice, c'est quoi? C'est vous demandez qu'on vous magnétise de l'eau pendant 1 minute, vous ne regardez pas, et vous avez 2 verres d'eau, un qui n'est pas magnétisé et un autre qui est magnétisé. Et vous cherchez le verre d'eau magnétisé. Dans ce cas-là, vous mettez votre pendule et vous dites, est-ce que cette eau a un taux vibratoire important? Pourquoi? Parce que de l'eau du robinet a un taux vibratoire à peu près neutre. Si elle a été magnétisée, le taux vibratoire a monté. Donc forcément, il est plus élevé. L'eau vibre plus, de par le fait de la séance de magnétisme, même pendant 2-3 minutes. Donc vous prenez votre pendule, vous dites, est-ce que l'eau a un taux vibratoire plus élevé que la normale? Et là, ça vous sort oui ou ça vous sort non. Et vous pouvez déduire le verre d'eau magnétisé. Sinon, vous reposez une question différente, c'est est-ce que cette eau a été magnétisée? Mais le fait de dire que l'eau a une vibration plus haute que son homologue dans l'autre verre, c'est aussi une bonne question. Ça vous dira oui ou non, mais ça réagira assez rapidement et instantanément. Donc, si je résume, 2 verres d'eau, vous faites magnétiser 1 à 2 minutes, pas plus, un verre d'eau par une tierce personne. Vous demandez si cette eau a un taux vibratoire plus élevé que la normale, donc que votre eau du robinet par exemple, ou que de l'autre verre. Ça peut être aussi une question. Est-ce que cette eau a une vibration plus importante que celle-ci? Vous prenez le verre dans la main et vous mettez votre pendule au-dessus de l'eau magnétisée et vous voyez si ça sort oui. Vous verrez que là, vous aurez des résultats assez incroyables parce que l'eau qui a subi, enfin plutôt qui a bénéficié d'une séance de magnétisme, même très courte, allait charger la mémoire de l'eau, quelque chose de très fort et très puissant. Masaru Emoto le démontre bien. Et donc à partir de là, au pendule, on a tendance à tout de suite réagir sur de l'eau magnétisée. Mais comme je vous le redis, si vous voulez, vous pouvez le faire au pendule, mais testez avec votre animal et vous verrez qu'il aura tendance à aller boire l'eau qui a été également magnétisée. 3e exercice, chercher un objet sous un verre. Alors c'est un exercice, vous l'avez compris, il faudra encore l'intervention de quelqu'un. Parce que, à moins que vous ayez la mémoire d'un poisson rouge, que je ne pense pas, je vous dis ça en rigolant, si vous le cachez, vous allez vous rappeler que c'est sous ce verre, bien évidemment. Donc, il faut quelqu'un pour pouvoir faire cet exercice. Pas comme le jeu de cartes, où on peut faire l'exercice tout seul. Maintenant, point important, c'est qu'il faut un objet qui vibre. Ça, c'est super important, parce que si vous faites ça avec un trombone, un coton-tige ou n'importe quel objet qui n'a pas de vibration, pas de valeur vibratoire, ça sera beaucoup plus compliqué. Prenez un bijou. Un bijou, il a une charge vibratoire. La personne qui l'a porté, ça peut être le vôtre, ou celui de votre conjointe ou conjoint, a une charge vibratoire. Et cette charge-là, vous y êtes sensible. Donc, l'exercice sera beaucoup plus facile. Sinon, vous prenez une pierre, un quartz, une améthyste, n'importe quoi. Moi, on va faire l'exemple là avec une pyrite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'a offert, donc elle a une vraie valeur pour moi. Et donc, je la positionne. Bien sûr, je suis tout seul à vous faire cette vidéo, vous l'avez compris, donc ça va un petit peu tronquer. Mais on met l'objet sous un verre et l'objet à côté sans rien. Et là, vous prenez votre pendule et vous dites... Alors bien sûr, c'est bien de connaître l'objet en amont. Donc vous demandez, qu'est-ce que tu as caché? Alors c'est par exemple une pierre. Et là, vous prenez votre pendule et vous dites, est-ce que cette pierre est sous ce verre? Oui ou non? Et à partir de là, si ça vous dit oui, c'est que la pierre, elle est là. C'est un petit exercice vraiment très très simple. Faites-le un coup avec une pierre, si vous avez une petite pierre chez vous. Faites-le un coup avec un bijou et voyez si vous réagissez bien, soit à la vibration du bijou, s'il est en or par exemple, ou en argent, si vous réagissez bien suite à la vibration de la pierre, etc., etc. Vous pourrez voir que vous aurez peut-être des résultats qui seront légèrement meilleurs sur une forme de pierre, ou sur un bijou, ou sur d'autres objets.
parce que chaque objet a sa propre vibration. Donc à partir de là, vous testez. Bien sûr, vous l'avez compris également, il faut toujours, et je le redis, c'est de la répétition, mais c'est important, quand vous posez la question, qu'elle soit le plus précise possible. C'est-à-dire que là, dans ce cas de figure, si je sais que c'est cette pyrite qui est cachée, je prends mon pendule et je dis, est-ce qu'il y a une pyrite sous ce verre? Beaucoup plus précis que je dis, est-ce qu'il y a un objet sous ce verre? Donc, il est intéressant de connaître l'objet, mais de ne pas savoir le verre, ce qui le cache bien naturellement, mais vous connaissez l'objet et vous posez bien la question, est-ce qu'il y a cet objet sous ce verre? Et cet exercice, vous le faites 10 fois d'affilée et vous constatez les résultats de la même manière et vous le notez. Et ensuite, vous recommencez régulièrement. Comme je vous dis, petit inconvénient, c'est qu'il faut embêter quelqu'un pour qu'il puisse cacher l'objet sous le verre. C'est tout. Mais sinon, c'est un exercice très sympa à faire qui vous permettra éventuellement aussi de progresser. Quatrième exercice, trouver la valeur d'une carte. Cet exercice nous permet de nous entraîner sur un cadran. Donc un cadran, c'est quoi? C'est un demi-cercle où vous avez une multitude de graduations. Lorsqu'on a des questions dont la réponse n'est pas oui et n'est pas non, donc une multitude de possibilités, comme un taux de vitalité entre 0 et 100 par exemple, eh bien vous pouvez utiliser un cadran. Lorsqu'on utilise un cadran, on positionne bien notre pendule au centre du petit cercle en bas, on pose la question et on lance le pendule, on l'active doucement pour avoir une réponse rapide, sur la zone la plus neutre et le pendule ira pointer au bout de quelques secondes la bonne graduation. Là, j'ai fait un cadran avec 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Alors, si vous souhaitez vous faire des cadrans, j'en profite pour faire un petit coup de publicité. Vous pouvez aller sur le site subtil.net. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment un site qui est super bien fait. Vous pouvez vous-même faire les cadrans de manière très simple. Et le site gagne de l'argent car ensuite, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez les télécharger en PDF et les imprimer, mais le site peut vous les envoyer sur des jolis petits livrets plastifiés. Voilà, c'est un site qui existe depuis très longtemps, qui mérite cette petite publicité. Subtil.net et je vous mettrai le lien. Je viens de le faire à l'instant, vous voyez, c'est très simple. Je sélectionne le nombre d'emplacements, j'écris ce que je veux, je fais télécharger, j'imprime en PDF. Voilà un petit cadran avec de 7 à As, toutes les graduations. Donc, comment on procède? Eh bien, c'est simple. Vous prenez votre cadran et vous prenez votre jeu de cartes. Vous mélangez bien votre jeu de cartes et ensuite, vous sortez une carte au hasard sans regarder. Allez, au hasard, hop, hop, voilà. Ensuite, vous prenez votre cadran, vous le positionnez devant vous, vous mettez le pendule dans le petit rond, vous mettez la main sur la carte et vous vous posez la question, quelle est la valeur de cette carte? Et là, vous lancez entre 10 et valet, qui est la zone la plus neutre, et vous donnez la petite impulsion afin d'avoir une réponse plus rapide au pendule, entraînant une réponse plus fiable parce que l'autosuggestion est mise de côté de par le fait que ça soit rapide, tout simplement. Allez, on commence. Et là, ça me sort valet directement. Donc, on va tester et regarder si cette carte est bien un valet. Et donc, la carte est bien un valet. Donc, à partir de là, moi, par l'intermédiaire de mon pendule, avons eu un bon ressenti me donnant la bonne réponse. Donc, essayez cet exercice plusieurs fois. C'est assez compliqué parce qu'on va chercher quand même la valeur d'un chiffre. Alors, il faut savoir que les chiffres ont une certaine vibration, c'est important, ou les figures. Donc, vous faites des tests de temps en temps. Faites pas une série de 10 parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez quand même une chance sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais faites-le de temps à autre pour voir si vous arrivez bien à vous caler sur la vibration d'un chiffre ou bien d'une carte, d'un dessin. Dernier exercice, cherchez un objet dans votre maison. Alors souvent on me pose la question, parfois aussi, comment faire, j'ai perdu tel ou tel objet dans ma maison. Ça sera l'occasion aussi de faire un petit tuto rapide. Mais au départ, faites-le comme un exercice. Donc là aussi, vous avez besoin d'une tierce personne qui va vous cacher un objet dans votre maison. Alors, c'est comme sous les verres. Prenez un objet qui a une valeur vibratoire, qui a une énergie. Allez pas cacher une feuille de papier A4, aucun intérêt. Donc un bijou par exemple, ou quelque chose qui a une vraie connotation énergétique pour vous. Même vos clés de voiture, parce que vous les portez, vous les imprégnez toute une journée. Donc vous pouvez aussi le faire avec les clés de voiture par exemple. Alors, quelqu'un donc de votre entourage cache un objet dans votre maison. Comment on procède? Première chose,
D'abord, vous allez tester pièce par pièce si l'objet s'y trouve. Donc, vous rentrez dans votre couloir, parce que bien sûr, ça peut être aussi caché dans le couloir. Vous rentrez à l'entrée de votre maison et vous dites, en visualisant bien l'objet, il faut le connaître l'objet. Sinon, si c'est un bijou que vous ne connaissez pas, là c'est dans le cas du tuto, si vous recherchez un bijou que vous ne connaissez pas, il faut une photo, idéalement du bijou, ou être très proche, ou avoir les vibrations de la personne. Mais sinon, une photo, c'est très bien. Bon, là, on retourne dans le cadre de l'exercice. Donc, vous savez qui vous a caché une bague, par exemple. Donc, vous allez dans votre couloir et vous dites, est-ce que ma bague est dans ce couloir? Et vous activez votre pendule tout doucement et vous allez voir oui ou non. Si c'est non, eh ben vous faites une autre pièce. Est-ce que c'est dans mon salon? Oui, non. Et puis, vous faites toutes les pièces de la maison. À un moment donné, votre pendule va réagir par oui, en supposant qu'on est dans la chambre. Est-ce que ma bague est dans cette chambre? Et vous pouvez vous-même rentrer dans la chambre. Et là, vous voyez votre pendule qui s'active vers le oui. Donc déjà, par rapport à ça, vous savez que votre bague est dans cette chambre. Maintenant, on va faire une recherche dans la chambre en balayant la chambre. C'est-à-dire, je m'exprime, imaginez que cette chambre soit rectangulaire, mais si elle est carrée, ronde, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Vous vous positionnez dans un angle à 90 degrés, donc dans un angle de la pièce. Et de là, donc en supposant que ça soit l'angle là, et que moi je suis ici. Je prends mon pendule et je demande à mon pendule, ou je demande à moi-même, et par le ressenti, le pendule amplifie mon mouvement, parce qu'on a toujours le réflexe de dire qu'on demande à son pendule, mais en fait vous le demandez à vous-même, et le pendule est un amplificateur. Voilà, regardez ma vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire au pendule, je vous l'ai déjà dit. Vous demandez, je veux connaître la direction où est mon objet. Je veux connaître la direction de mon objet. Donc là, vous avez un mur, là, vous avez un mur, et là, vous avez 90 degrés. Si c'est plus ou moins, c'est pas grave. Si vous êtes dans une maison ancienne, par exemple, que les murs ne sont pas angle droit, c'est pas du tout grave. Vous mettez dans le coin, et vous dites, je veux connaître la direction de mon objet. Vous savez que c'est dans cette pièce, parce que vous l'avez testé avant. Et vous lancez l'objet, vous lancez votre pendule sur 45 degrés. Et là, vous allez voir que votre pendule va prendre une direction et se figer dans cette direction, c'est-à-dire qu'il continue bien son balancier dans une direction de la pièce. Ça veut simplement dire que l'objet est entre l'angle du mur où vous êtes positionné et la pièce, enfin du moins le mur en face. Donc sur l'axe entre l'angle et la direction, le mur que vous pointe le pendule. Donc si la pièce n'est pas très grande, on peut dire que ça fait 3-4 mètres par exemple. C'est un exemple là. Et donc, vous savez que l'objet est sur cet axe. Alors, bien sûr, vous n'allez pas chercher partout sur cet axe. Donc, vous avez votre pendule qui pointe. Et ensuite, petit à petit, vous avancez doucement, on va dire 1 mètre toutes les 2-3 secondes, et vous donnez une autre intention en se disant, dès que je rentre dans le champ vibratoire de l'objet, je veux que mon pendule se mette à tourner dans le sens de mon oui. Et vous progressez tout doucement. Et surtout, vous ne sortez pas de la trajectoire. Donc, si vous avez la table basse qui est ici, eh bien, vous enjambez la table basse. Ou sinon, vous-même, vous passez sur le côté, mais il faut que votre pendule soit dans l'axe. Et vous avancez tout doucement. Et à un moment donné, vous allez voir que votre pendule va se mettre à tourner dans le sens de votre oui. Et lorsqu'il se met à tourner dans le sens de votre oui, à peu près 1 mètre aux alentours du pendule, donc vous imaginez le pendule pointe le sol, il se met à tourner, à peu près 1 mètre autour, parce que c'est pas au millimètre près, je n'allais pas chercher une pièce ou un bijou dans une plage, ça je vous souhaite bon courage, il faut mieux un détecteur de métaux, mais à l'intérieur, dans un rayon d'1 mètre au sol, et s'il y a des meubles, peut-être sur le meuble, vous êtes dans le champ vibratoire de l'objet. Donc dans un rayon d'1 mètre, vous fouillez tout et vous avez de fortes chances de trouver l'objet. Le rayonnement de l'objet, par rapport à votre question que vous avez posée, vous envoyez cette fréquence et cette fréquence rentre en résonance avec l'objet. Selon les objets, la résonance n'est pas la même. C'est pour ça que c'est important de visualiser l'objet. Ça va vous renvoyer donc en instantané, effet boomerang, une autre fréquence. Et ensuite, votre main va se mettre à réagir et donc par un mouvement subtil inconscient, donnant le mouvement au pendule. Et dès que le pendule tourne, vous rentrez dans la zone vibratoire de l'objet à peu près à 1 mètre. Et donc là, sous 1 mètre, si vous avez un meuble, vous fouillez tout le meuble. Si vous avez
Le sol, par exemple, vous regardez bien le sol. S'il y a un meuble, vous le déplacez, vous regardez. Si vous avez du parquet, vous regardez entre les lattes du parquet. Ça, c'est pour un objet perdu. Je ne pense pas que monsieur ou madame soit assez maligne pour planquer un truc sous le sol ou autre. Mais dans le cas d'une recherche réelle. Et si c'est dans le cas d'un exercice, vous savez que sous ce rayon d'1 mètre, l'objet qui a été caché par la personne qui vous aide à vous entraîner est dans cette zone-là. Vous voyez, c'est très simple. Si la maison est à étage, eh ben c'est pareil. Vous pouvez directement prendre un raccourci. Vous allez au premier étage. Est-ce que l'objet est sur cette zone au premier étage? Non. Alors au 2e étage. Et vous faites pièce par pièce. Et une fois que vous avez bien réagi, que c'est cette pièce, vous allez dans un angle de la pièce, vous lancez le pendule à 45 degrés si c'est 90, vous demandez la direction, le pendule va se stabiliser sur une direction, vous avancez pas à pas en se disant dès que j'arrive dans le champ vibratoire de l'objet, je veux que mon pendule se mette à tourner dans le sens de mon oui. Vous arrivez pas à pas et dès que le pendule se met à tourner dans le sens de votre oui, vous êtes dans un rayonnement d'1 mètre autour du champ vibratoire et donc de l'objet physique. Et vous n'avez plus qu'à chercher. Ça réduit peut-être les 100-120 mètres carrés de votre maison à 1 mètre carré au sol et la probabilité de trouver l'objet est relativement importante. Voilà, donc cet exercice-là est assez sympa parce que là, vous êtes vraiment sur de l'exercice 3D, quoi. Vous êtes carrément dans une maison, vous cherchez dans un lieu. C'est plus un petit entraînement avec des cartes. Vous êtes vraiment dans un lieu réel. Et ça, c'est un peu un aboutissement en termes de radiesthésie. Parce que la radiesthésie, à la base, c'est pour chercher et retrouver des objets perdus ou des personnes ou des animaux disparus. Ça pourra faire l'office d'une autre vidéo parce que le travail sur plan est beaucoup plus complexe. Là, à la maison, c'est simple. Mais pourquoi pas vous faire une autre vidéo là-dessus? D'ailleurs, on me l'avait demandé. Mais là, vous êtes vraiment dans la notion de recherche d'objets, de la radiesthésie pure et dure, de la recherche d'objets disparus ou perdus au pendule. Maintenant, la radiesthésie, c'est aussi plus large. Ça peut être la radiesthésie médicale, rechercher des énergies, rechercher par exemple la vibration d'un aliment. Si vous hésitez entre 2 bouteilles d'eau, vous pouvez voir celle qui a la meilleure vibration pour vous, 2 bouteilles d'eau minérale, parce que elles ont des composants à l'intérieur. C'est toujours H2O, mais il y a des minéraux, des calciums, etc. Vous pouvez mesurer sur une planche de 0 à 100%, par exemple, l'eau qui réagira le mieux pour votre organisme à ce moment précis. Vous voyez, c'est très large. Mais la recherche d'objets disparus, c'est quand même le cœur de la radiesthésie. Et cet exercice-là, faites-le plein de fois. Essayez de le faire 3-4 fois par semaine et avec des objets différents. Un coup un bijou, un coup les clés, un coup une pierre, voire même, pourquoi pas, un fruit. Il y a une vibration. Vous touchez le fruit avant et vous demandez à votre conjoint, conjointe ou enfant qu'il le cache. Il y a une multitude de possibilités d'entraînement. Donc cet exercice, c'est un petit peu un accomplissement du but de la radiesthésie. C'est vraiment chercher quelque chose qu'on a perdu. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous servira à vous entraîner et surtout à ne pas se démoraliser. Parce qu'en radiesthésie, lorsqu'on démarre, on a forcément des échecs. C'est-à-dire que le pendule ne réagit pas comme on souhaite. Le jeu de cartes, on se trompe, etc., etc. Ça nécessite un entraînement, mais un entraînement qui peut être très fréquent, quotidien. Et je le redis bien, la radiesthésie, il est très intéressant de s'entraîner, mais de petite durée, mais de manière très fréquente. Par exemple, 10 minutes par jour. Chaque jour, vous prenez un petit moment de 10 minutes. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent que de s'entraîner pendant 2 ou 3 heures un samedi et surtout au bout d'1 heure, soit d'être fatigué, soit de se dire « oulala, ça ne réagit pas » et de vous énerver. Donc, de petits entraînements quotidiens très courts avec les petits exercices que je vous ai dit, vous verrez que vous aurez des belles progressions. Je reviens juste sur ma formation en ligne. Si vous souhaitez apprendre le magnétisme, je vous mets la description. Dans cette formation, on a une partie radiesthésie, mais on a la partie radiesthésie entre guillemets médicale. Je dis bien entre guillemets, c'est des termes qu'on n'a normalement pas le droit d'utiliser, mais ce sont des énergies qu'on mesure sur la personne, comme par exemple le taux de vitalité, le taux vibratoire, les entités, les énergies négatives, les chakras, les corps énergétiques et le scan du corps, organe par organe, avec des méthodologies bien approuvé. Voilà, donc là on est sur de la radiesthésie médicale, et je le redis bien entre guillemets. Maintenant aussi vous avez toute la partie soins, pathologie, traitement, comment on fait une séance de A à Z. Le lien est dans la description de la vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et puis de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.